La descente d'hormones 3 jours après l'accouchement, c'est un moment quand même vraiment très 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 difficile et auquel j'étais pas préparée. Enfin, j'étais préparée, disons, en théorie, mais le vivre, ça n'a rien à voir. Et donc ça, c'était vraiment un moment très 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 dur pendant lequel tu essayes de rationaliser parce que tu sais que tu as une descente d'hormones, que c'est un orage émotionnel qui est dû à des choses physiques, etc. Donc tu essaies de rationaliser, mais c'est très difficile quand t'es dedans. Et par ailleurs, je dirais que tout le premier mois a été assez difficile parce que j'ai complètement perdu mes repères. Enfin, j'avais besoin de créer de nouveaux repères et que en fait c'est pas possible. Enfin, quand un nourrisson qui lui-même n'en a aucun, il n'a pas encore de rythme, tu le comprends pas encore, etc. Donc tu as besoin de te créer des nouveaux repères, mais tu n'y arrives pas. Donc c'est une période vraiment de flottement et de bouleversement vraiment difficile à vivre. Et je dirais que cette période-là vraiment difficile, elle a duré environ 1 mois et elle s'est estompée petit à petit. Notamment à partir du moment où je me suis sentie assez confiante pour sortir plus souvent avec mon fils. Donc pour faire des choses à l'extérieur tous les jours, pour casser les journées en fait. Alors d'abord, je dirais que le plus important, c'est de se souvenir que un très 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 grand nombre de femmes le vivent. Elles le vivent peut-être pas toutes à la même époque, ni pendant la même durée. En revanche, je crois pas connaître autour de moi, je crois pas connaître de femmes qui l'aient pas vécu. Oui, c'est sûr que là, aujourd'hui, j'ai un blues qui est pas, mais il est existentiel, c'est pas le bébé, c'est d'un coup on se dit qu'est-ce que je vais faire, qui je vais être, comment je vais aimer, comment on va continuer à s'aimer comme avant, alors qu'il y a un enfant, alors que tout change, la sexualité elle est hyper retardée, encombrée, perturbée. Donc c'est plutôt ça qui se pose comme question. Après voilà, j'ai eu moi j'ai eu des bonnes raisons de pleurer après mon accouchement. J'ai eu des problèmes de famille qui m'ont fait pas mal pleurer et c'est pas. Donc je sais pas. Si je n'avais pas eu ces problèmes-là, peut-être que j'aurais pleuré pour rien. Moi j'ai pleuré pour des raisons. Mais je pense qu'effectivement il y a un moment donné où les nerfs ils craquent un peu quoi. J'ai beaucoup culpabilisé de pleurer quand c'est arrivé. Et en fait, j'ai une amie qui m'a dit après coup que c'était normal parce qu'en fait, c'est une baisse d'hormones et c'est complètement physiologique en fait. Et moi, ça a été un tout petit truc qui m'a fait pleurer. Ça avait rien à voir avec mon bébé, j'étais très bien, mais c'était je sais même plus, c'était une petite galère, un problème relationnel quoi. Et ça a pris une ampleur incroyable et j'ai pleuré toute la matinée. Et j'ai eu au téléphone cette copine qui m'a dit mais non, c'est juste hormonal, t'es au 3e jour après avoir accouché et c'est physiologique, t'as une baisse d'hormones et t'es déprimée quoi. Et donc du coup, j'aurais su ça avant, je l'aurais mieux géré. Je me serais dit bon bah voilà, je pleure un bon coup, c'est mon corps qui réagit. En fait, je pense même on se rend pas compte de l'influence des hormones, même pendant la grossesse en fait. Même moi j'ai allaité, quand j'ai arrêté, quand j'ai arrêté l'allaitement aussi, j'ai eu pareil une phase un peu de vide quand j'ai arrêté d'allaiter. Et pareil, on m'a expliqué après coup que c'était hormonal. Donc je pense que ça, je le gérerais mieux si j'ai un deuxième enfant. De me dire, il y a des choses qui sont physiologiques et ça me dépasse. C'est pas que je suis déprimée, c'est juste que mes hormones, ça fait le yo-yo, quoi.